Eh bien, chers amis, félicitations à John Mahama, le président ghanéen qui vient d'être élu. Et voilà donc un nouvel événement qui fait vibrer tout le continent africain et les félicitations pleuvent sur celui qui revient au devant de la scène politique ghanéenne avec force et détermination. Je suis en colère contre John Mahama Dramani, le nouveau président ghanéen. Il vient d'inviter en grande pompe Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, tous mes ennemis ici dans le Sahel. Toi, tu as plus de moyens ou bien tu as plus de services de renseignement que le capitaine Ibrahim Traoré. Il les a invités à son investiture à Accra. Et il veut travailler dans une proximité avec l'AES. Tu es plus informé que le capitaine Ibrahim Traoré. Tu es plus informé qu'Assimi Goïta. Tu es plus informé que, comment on appelle ça, le président Tiani du Niger. Son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas été au Ghana pour l'investiture du président John Dramani Mahama. Dans ta tête là, il y a l'eau de coco dedans. Il a annulé son voyage. Oufo Boigny n'a jamais donné le titre foncier de 43e Brima à la France. Non plus Bédier, non plus Guéhi qui était militaire parce qu'il connaît les conséquences, non plus Gbagbo. Mais toi, plus que dans ta tête. Alassane Ouattara, ayant donc complètement humecté Damiba, lui dit doucement en lui chuchotant à l'oreille. Quand un pays dit je veux travailler avec l'AES, on estime qu'il a trahi la CEDEAO. En quoi il a trahi la CEDEAO? Son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas été au Ghana pour l'investiture du président John Dramani Mahama. Un moment historique, un retour qui marque les esprits, mais que signifie réellement cette montée en puissance de John Mahama pour le Ghana et toute l'Afrique? Eh bien, dans les coulisses de cette victoire, c'est une véritable vague d'émotions et de débats qui s'élèvent. Les anciens présidents ghanéens présents pour cette félicitation et féliciter John Mahama, ainsi que ceux des autres pays, affichent tous une unité rare, donnant une leçon au reste du continent sur l'importance de la cohésion nationale. Cependant, derrière cette façade d'harmonie, certains s'interrogent sur les défis qui attendent ce leader. Car la tâche qui l'attend est très gigantesque, relancer une économie fragilisée, pacifier les tensions sociales et redorer le blason international du Ghana. Pour beaucoup de Ghanéens, cette élection symbolise un espoir renouvelé. John Mahama, dans son discours récent, a promis un changement radical, une réforme économique très audacieuse et surtout une lutte sans merci contre la corruption. Mais est-ce que tous ces promesses suffiront-elles vraiment à convaincre tous ceux qui, malgré leur vote, restent très sceptiques? L'avenir le dira, mais les attentes sont très colossales. Et dans les rues d'Accra, les fêtes ont battu leur plein. Des pancartes à l'effigie de Mahama flottant dans l'air et des slogans à son honneur résonnent dans chaque coin du rue. Pourtant, dans l'ombre de ces festivités, l'opposition gronde, dénonçant un processus électoral biaisé, d'autres crient aux faveurs des institutions. Les critiques, elles, n'entament en rien les faveurs populaires, mais elles rappellent que le chemin vers une véritable réconciliation nationale est encore très long. Car pour l'Afrique de l'Ouest, le retour de Mahama est vu comme un symbole de stabilité dans une région marquée par des coups d'État et des tensions très politiques. Les chefs d'État voisins le savent, le Ghana est un pilier stratégique. La réussite ou l'échec de Mahama pourrait bien influencer la trajectoire de toute la région, alors que le message de félicitations afflue, des attentes grandissent également à l'échelle continentale. Ce qui est certain, John Mahama a désormais les yeux de tout un continent braqués sur lui. Sera-t-il à la hauteur de cet immense espoir? Réussira-t-il à faire du Ghana un modèle de prospérité et de stabilité? Une seule chose est sûre, son mandat sera scruté, analysé et surtout attendu. Actualité hors de nos frontières, au Ghana, John Dramani Mahama a officiellement pris ses fonctions de président de la République, marquant le début de son deuxième mandat après une victoire éclatante aux élections générales de 2024. La cérémonie d'investiture a eu lieu à Black Star Square à Accra ce mardi en présence d'une foule de dignitaires internationaux, notamment des chefs d'État dont le président de la République togolaise, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, des diplomates, des représentants d'organisations internationales, tous venus pour féliciter Mahama pour son retour au pouvoir. L'événement a également vu l'assermentation officielle du professeur Nana Jan Opoku Agwamong en tant que vice-présidente, entrant dans l'histoire en tant que première femme à occuper ce poste au Ghana. Par ailleurs, la transition du pouvoir et le caractère pacifique de l'investiture témoignent de solides pratiques démocratiques du pays, renforçant ainsi la réputation du pays comme l'une des démocraties les plus stables de l'Afrique.
If they say you didn't President Mama Tama or Lucia 8 years in many echo Kumasanaro, Whopa, Penny, not just a service you have been in a sway. They are quite no more greed your mamma motor didn't what you didn't have you. Now say, ah, be my emre. Then, my quote to me quite about me if your motor no idea and him back Penucrano. We have vice a win. Yes, I am a good for the Venaba Coffee about me, the sacred cronia. And the energy semicra, many a chi. If that time for the mania che, hey, Kumasamiti, it requires Yasi, make sure someone say, ah, can you have a partner and a phone and tough one? Kejetia, your mamma, a winning election, mammy be all tongue Kumasi Jomuntuma, or Fred Power Penny, everyone can have a carry you. Or Fred Power Penny was a Mahama family, Mahama. Oh. And it just make credit. American say, nothing you to say. Huh? Nothing you to say. Huh? Apia, Yanusa, Asama Yakan, Amamone, Yakan, Amamo non Quabat or non con, and couldn't be uncle, and yet Juman on Sonko. You should send economic me, I am an idea. But your mamma, African president in the US, America, from Penny for Abakroma, or when you cry in Yandy or Concrona, Quadio Money, when you're not by. So already a car, but be about me for the Ganadra, and it does when you. Tous les présidents au Ghana, félicitations à John Mahama. Ce n'est pas une simple victoire. C'est une page d'histoire qui s'écrit. L'arrivée de John Mahama au pouvoir rassemble, mais aussi divise. Alors que les feux d'artifice illuminent le ciel d'Accra, des interrogations se posent. Que réserve l'avenir pour le Ghana sous cette nouvelle ère politique? Dans les hautes sphères de l'Union africaine, l'élection de Mahama suscite une grande attention. Pour certains dirigeants, ce retour marque la renaissance d'un Ghana fort, capable de jouer un rôle pivot en Afrique de l'Ouest. Mais pour d'autres, c'est un test. John Mahama devra prouver qu'il a appris de ses erreurs passées et qu'il est prêt à affronter les défis économiques et sociaux qui minent son pays. Sur le plan économique, les attentes sont immenses. Les Ghanéens, confrontés à une inflation galopante et à un taux de chômage élevé, attendent des mesures concrètes. Mahama a promis des investissements massifs dans les infrastructures et le secteur énergétique, mais ces promesses doivent se transformer rapidement en action. Le peuple ne pardonnera pas un nouveau mandat marqué par des déceptions. Dans les villages et villes reculées du Ghana, les défis sont encore plus palpables. Les agriculteurs réclament un accès facilité au crédit et au marché. Les jeunes entrepreneurs espèrent des politiques qui stimuleront leurs initiatives. Mahama devra agir vite pour restaurer la confiance et s'assurer que la prospérité atteigne toutes les couches de la société, sans exception. Mais derrière ces attentes légitimes se cache une opposition qui ne compte pas baisser les bras. Les leaders du principal parti rival dénoncent déjà un gouvernement de façade et jurent de surveiller chaque décision prise par Mahama. Les manifestations, bien que timides pour l'instant, pourraient se multiplier si les réformes tardent à porter leurs fruits. Enfin, au-delà des frontières du Ghana, les pays voisins suivent cette élection de près. Le rôle stratégique du Ghana dans la stabilité régionale n'est plus à prouver. Les présidents des nations voisines, réunis pour féliciter Mahama, ne sont pas là que pour les célébrations. Ils espèrent aussi des partenariats renforcés pour lutter contre les défis communs, comme la sécurité, la migration et le commerce. John Mahama, porté par l'espoir de millions de Ghanéens, devra maintenant transformer cet espoir en réalité. Le défi est immense, mais les Ghanéens sont prêts à lui accorder leur confiance, à condition qu'il livre des résultats tangibles. Une nouvelle ère s'ouvre, et avec elle, l'opportunité de faire du Ghana une véritable locomotive pour l'Afrique.